Bonjour, on se retrouve donc dans l'étape numéro 3 et les erreurs de débutants. Avant de vous parler de ma stratégie, je dois vous mettre en alerte sur les erreurs que vous allez peut-être faire ou que vous avez été tenté de faire euh, prochainement quand vous allez vouloir investir dans l'immobilier. Surtout, ne faites pas ces erreurs. Donc la première erreur à ne pas faire, c'est d'écouter l'agent immobilier. Je parle d'écouter, c'est surtout au niveau quand il va vous annoncer une rentabilité. Hein. Vous savez bien, si vous avez déjà été voir des agents immobiliers, ils vont rapidement vous présenter des biens soi-disant à 15% de rentabilité, 10% de rentabilité. Mais comprenez bien que ce sont des agents immobiliers, ce ne sont pas des investisseurs. Et principalement, ils oublient énormément une grande quantité de charges où ils ne prennent pas tout en compte tout simplement dans leur calcul de rentabilité. Donc vraiment, on le verra dans le module 6, calculer cash flow et rentabilité, hein, mais ne faites pas confiance à l'agent immobilier, faites vos calculs vous-même en prenant vos ratios de sécurité, par exemple un nombre de vacances locatives assez importante ou une simulation avec un loyer bas, un loyer haut. Comme ça, si vous n'arrivez pas à louer au loyer haut, vous avez toujours fait vos calculs pour un loyer bas et la rentabilité est quand même présente. Voilà, l'agent immobilier va être là pour vendre un bien immobilier le plus rapidement possible. Donc c'est plus facile de vendre un bien immobilier en annonçant une rentabilité de 15% qu'en disant qu'en réalité on a 3%. Hein, vous comprenez bien. La deuxième erreur, c'est penser qu'on ne prête pas, qu'on ne prête qu'aux riches en fait, et penser en fait que vous n'obtiendrez pas de financement de la part du banquier. Beaucoup de personnes viennent me voir et me demandent s'ils vont être financés, s'ils vont avoir leur crédit. Et ben, je vais vous rassurer, en fait, on ne prête pas qu'aux riches. La preuve, on m'a prêté 2 fois de l'argent pour environ 250 000 euros de crédit. Tout ça sans apport. Donc c'est possible. Vous retrouverez également des centaines d'exemples sur Internet de personnes qui se sont fait financer par la banque en n'étant pas à proprement dit riches, même si j'aime pas vraiment parler de termes riches. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous avez une situation simple pour la banque en fait. En tant que particulier, vous avez une situation simple, bien plus simple qu'un professionnel, d'un investisseur qui a plusieurs biens immobiliers, qui a plusieurs entreprises, qui a plusieurs crédits en face. Vous, si vous n'avez pas de crédit, vous avez une situation simple et vous êtes plutôt un bon client pour la banque en fait. C'est même plutôt un avantage pour vous de ne pas avoir d'investissement pour le moment. Voilà. La troisième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas négocier dans l'immobilier. L'immobilier, c'est avant tout acheter au bon prix, acheter en dessous du prix du marché. La bonne affaire se fait à l'achat. Si vous ne négociez pas dès le début le prix de vente, vous aurez beau faire toutes les stratégies que je vais vous enseigner tout de suite, vous n'arriverez pas à avoir la rentabilité, le cash flow espéré. Ou alors vous auriez pu avoir beaucoup mieux en négociant le prix de 15-20% par exemple. Ça va vraiment faire toute la différence entre un bon investissement et un mauvais investissement. La quatrième erreur à ne pas faire, ça va être de penser que l'immobilier c'est pour faire de la défiscalisation. Alors on entend souvent parler de défiscalisation avec les lois Pinel dernièrement. Et les gens pensent qu'ils vont acheter un bien immobilier pour ne pas payer d'impôts. En tout cas, c'est leur but, ils ne veulent plus payer d'impôts et du coup, ils achètent de l'immobilier. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est une grande erreur parce que, avant tout, l'immobilier, c'est du physique, hein, c'est un bien immobilier, c'est des locataires, c'est un mode d'exploitation, c'est un emplacement. Il y a plein de choses autour avant de penser à réduire ses impôts. En fait, réduire ses impôts, c'est pour moi la cerise sur le gâteau quand on fait bien les choses et quand on investit bien. Alors ne vous inquiétez pas, moi je vais vous donner mes stratégies aussi pour payer le moins d'impôts possible. Après, il faut bien comprendre que quand vous gagnez de l'argent, vous payez des impôts et c'est aussi à peu près normal. Il me semble en tout cas que c'est normal de payer des impôts quand on gagne de l'argent. Cinquième erreur, ça va être de ne pas continuer à se former, de penser que l'on sait tout. D'accord ?
c'est très bien, vous allez suivre cette formation, mais je vais vous demander quand même de continuer de vous former, soit auprès de moi, soit auprès de d'autres personnes qui sont des investisseurs. Et vous allez continuer à apprendre des choses parce que c'est une erreur de penser qu'on connaît tout dans un business et en fait on n'est qu'à 50%. Et j'ai même envie de vous dire qu'on continue à apprendre tous les jours, hein, même moi tous les jours je continue à apprendre. Et donc c'est important vraiment de continuer de se former. Allez, j'en ai terminé pour cette étape, on se retrouve dans la vidéo prochaine.